Eh bien bonjour à tous, c'est Nadfast et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le cas Lewandowski, donc toutes les raisons pour lesquelles il veut quitter le Bayern, que ce soit contractuel, économique ou sportive, les raisons pour lesquelles il va quitter le Bayern selon moi durant ce mercato, et aussi le remplaçant que le Bayern va tout simplement trouver, va dénicher en Europe pour le remplacer. On sait que c'est une tâche qui va être assez dure parce que remplacer Lewandowski c'est pas facile, mais on va quand même étudier les pistes. On va aussi étudier les pistes de Lewandowski. Avant le commencement de la vidéo, je t'invite à aller checker mon blog sur l'histoire du foot. Le concept est de résumer et d'expliquer en une petite dizaine d'articles par décennie comment les grands joueurs, entraîneurs et les équipes historiques sont rentrés dans la légende à partir des années 50. Le temps de lecture ne dépasse pas les 5 minutes et surtout je fais des analyses tactiques que vous ne trouverez sur aucune autre plateforme. Alors je vous invite à aller checker cette plateforme, la liker et la partager si ça vous a plu. Voilà, merci, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Au niveau du contexte, tous les journaux disent à peu près la même chose. Lewandowski aurait demandé à prolonger son contrat de 3 ans ainsi qu'une augmentation de salaire. Cette proposition lui aurait été refusée par le club qui ne lui aurait proposé qu'un an de contrat supplémentaire ainsi que le même salaire. Globalement, le joueur ne se sentirait pas assez valorisé par la direction. Il aurait même été vexé par le fait que le club cherche à le remplacer par Haaland et il veut tout simplement quitter le Bayern pour rejoindre le Barça. Du côté du Barça, on serait prêt à lui proposer un contrat de 2 ans plus une en option, 35 à 40 millions d'euros au Bayern et 16 millions nets de salaire pour le joueur. En dehors du contexte contractuel, pour moi, Lewandowski a toutes les raisons sportives de vouloir quitter le Bayern. Premièrement, les performances du Bayern ne sont pas bonnes sur les dernières saisons, notamment en Ligue des Champions. Alors oui, on sait que l'équipe a gagné la Ligue des Champions en 2020, mais on sait que c'était le Final 8 et que globalement, le niveau de cette édition était très faible. Si on regarde les éditions classiques, en 2019, ils sont sortis en 8e par Liverpool 3-1 à domicile. Ensuite, en 2021, ils sont sortis en quart contre le Paris Saint-Germain. Et en 2022, ils sont aussi sortis en quart contre Villarreal. On sait aussi que le Bayern, c'est pas forcément une équipe qui va faire un gros transfert pour relancer la machine et relancer un nouveau cycle. Et surtout, Nagelsmann va rester la saison prochaine et on ne sait pas s'il va réussir à instaurer sa patte comme il l'avait si bien fait à Leipzig. Du coup, on a un Bayern qui, sur les 3 dernières éditions classiques de Ligue des Champions, n'a pas atteint le dernier carré, qui au final est toujours un des favoris, mais qui dans les grands rendez-vous s'est montré assez moyen. Et pour les saisons à venir, on ne sait pas si ça va s'améliorer. Du coup, Lewandowski, même s'il a déjà gagné la Ligue des Champions, il y a quand même aujourd'hui des clubs qui se comptent sur les doigts de la main, qui sont supérieurs au Bayern du point de vue du projet sportif. Résultat, Lewandowski, il a 34 ans, il a tout fait et il a tout connu du côté du Bayern. Il est quand même au club depuis 2014 et ces temps-ci, ils ne sont pas très performants, donc c'est assez compréhensible qu'il ait des envies d'ailleurs. Le deuxième élément qui explique pourquoi le joueur veut quitter le club, c'est tout simplement le Ballon d'Or et la médiatisation autour de ce trophée individuel. Déjà en 2020, il l'a pas eu pour cause de Covid, mais au final, il s'est quand même fait voler un Ballon d'Or et ce serait triste qu'il termine sa carrière sans jamais en avoir gagné. Et en 2021, il l'a pas. Alors certains diront que c'est un vol, mais il y a quand même une explication plus logique à cela, c'est que Lewandowski est sorti en quart de Ligue des Champions et en phase de poule de l'Euro. Il joue également dans un championnat où il n'y a pas de grosse équipe. Résultat, il a empilé les buts en 2021, il a marqué 69 buts il me semble, mais il n'y a pas eu de médiatisation autour de ça, il n'y a pas eu vraiment de com, d'engouement, tout simplement parce que c'était entre guillemets contre des petites équipes et finalement dans les grands rendez-vous, il n'a pas brillé. Or, s'il rejoint un club comme le Barça, déjà le Barça c'est un club qui va beaucoup plus le mettre en avant médiatiquement, mais surtout ils ont un meilleur championnat. Vous vous doutez bien que marquer un triplé contre Dortmund et un triplé en Classico, ça n'a pas du tout la même valeur. Par exemple, Lewandowski, il aurait fait la même année 2021 en Première Ligue ou en Liga plutôt qu'en Bundesliga, vous pouvez être sûr qu'il aurait eu le Ballon d'Or. Et ça, c'est une certitude. En plus de ne pas tellement mettre en avant ses joueurs médiatiquement comme pourraient le faire d'autres clubs, le Bayern joue dans un championnat où ils n'ont pas de concurrents. Résultat, le deuxième c'est souvent Dortmund, mais Dortmund c'est pas une équipe qu'on va annoncer comme un favori de la Ligue des Champions. C'est pas une petite équipe, mais on peut pas non plus dire que c'est une grosse équipe et que Lewandowski, en marquant face à Dortmund, va réaliser des performances iconiques qui vont le mettre en avant, qui vont marquer les esprits. Ça joue pour le Ballon d'Or bien évidemment, ça joue pour sa carrière, pour son rôle dans le football, pour son histoire avec le football. Parce que si tu es dans un championnat
où tu n'as pas de concurrent, tu ne marques pas les esprits, même si tu le gagnes chaque année. Alors que si tu es en Première Ligue ou en Liga, là tu peux marquer contre des grosses équipes et bien évidemment on va plus se souvenir de toi, ça va augmenter tes chances de gagner le Ballon d'Or et même pour lui tout simplement, c'est bien d'être dans un championnat où il y a des rivalités. Si on fait un bilan de tout cela, Lewandowski ne se sent pas valorisé par la direction et n'a pas le contrat qu'il veut. Le projet sportif est un peu dans une phase de transition. Le championnat ne le met pas en avant et le Bayern ne le met pas en avant médiatiquement aussi. Résultat, le joueur a vraiment toutes les raisons du monde de vouloir quitter le Bayern et pour moi, pour sa carrière, il doit quitter le club dès cet été. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être d'étudier les prétendants pour le Bayern. On parle beaucoup du Barça, mais on va voir s'il y a d'autres clubs qui peuvent également l'arracher. Du côté de la Première Ligue, Manchester City a déjà signé Haaland, donc ils vont pas signer le Lewandowski, ce serait pas logique. Ensuite, Chelsea, on sait que Tourelle ne sait pas vraiment gérer les grandes individualités. On l'a vu avec Lukaku. Manchester United, ils vont pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Au final, le seul prétendant qu'il y a en Première Ligue, c'est Liverpool. C'est vrai que ça collerait assez bien. Imaginez un petit trio Mané, Lewandowski, Salah, ce serait quand même plutôt intéressant. Néanmoins, Liverpool, il recrute plutôt des joueurs dans la fleur de l'âge de 24-27 ans. Là, Lewandowski, il a 34 ans, donc c'est pas vraiment dans leur politique de recruter des joueurs de cet âge. Après, c'est aussi un club qui sait saisir de bonnes opportunités de marché, donc pourquoi pas. Mais même tactiquement, ils en ont pas besoin. Ils ont déjà Mané, Salah, Luis Diaz, Firmino, Rota. Donc, Liverpool n'a pas de besoin de recruter Lewandowski. Donc, on va exclure cette option, même si ça reste quand même une option probable. Du côté de la Liga maintenant, le Real a déjà Benzema, l'Atlético c'est mort, c'est pas un club assez prestigieux et compétitif pour lui, donc bien évidemment le Barça est seul sur ce dossier. Ce serait bien évidemment un excellent coup pour les Blaugrana, même s'ils ont beaucoup de joueurs offensifs talentueux comme Fati, Dembélé, Ferran Torres ou Aubameyang et même Memphis Depay. C'est vrai qu'ils ont perdu Messi et qu'ils n'ont plus de joueurs offensifs phares, qu'ils n'ont plus de grands leaders, de joueurs confirmés également, parce que là ce sont un peu des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément brillé en Ligue des Champions. Aucun d'eux actuellement, on peut dire que ce sont des prétendants au Ballon d'Or. Lewandowski si, et c'est très important pour un club comme le Barça. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui le Barça n'a pas l'équipe pour aller chercher la Ligue des Champions, mais si Lewandowski vient et qu'il se renforce avec des défenseurs qualitatifs en défense, là par contre ils auront un effectif très intéressant. Et en soi, même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, il l'a déjà gagné, donc il n'est pas forcément en quête d'une victoire, même si de Ligue des Champions c'est toujours mieux qu'une. Le fait que le Barça ce soit un club très prestigieux fait que s'il fait 3 saisons de top niveau, il sera sûrement une légende du club, donc ce serait bien pour sa carrière, pour ses performances, pour son histoire, et il pourrait aussi gagner le Ballon d'Or, parce que le Barça va le mettre en avant médiatiquement, et que si il gagne pas forcément la Ligue des Champions, mais qu'il fait quand même une grosse édition avec plus de 10 buts, qui cartonne en Liga, il sera forcément un prétendant, et là je pense qu'il pourra le choper. Donc Lewandowski a toutes les raisons d'aller au Barça, surtout qu'il lui propose un contrat quand même assez intéressant pour un joueur de 34 ans, et que pour lui c'est le seul club vraiment intéressant, même si j'oublie pas Liverpool, mais le Barça ça reste mieux pour le prestige et parce qu'ils ont plus besoin de lui que Liverpool. Selon moi, il y a 2 attaquants qui pourraient replacer Lewandowski au Bayern. Le premier, c'est Darwin Nunez, il a 22 ans. Cette saison, c'est 26 buts et 4 passes D en 28 matchs de championnat. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est le championnat du Portugal, le niveau n'est pas très élevé. Mais même en Ligue des Champions, c'est 6 buts en 10 matchs, dont un doublé contre le Barça et 2 buts contre Liverpool à l'aller et au retour. Il a aussi mis le but contre l'Ajax, qui a permis de qualifier son équipe pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc il est déjà présent dans les grands rendez-vous. Il est décisif une fois par match en moyenne, même plus en championnat. Il est rapide aussi, donc pour la Bundesliga c'est bien. Et surtout, il est jeune, il incarne une jeunesse que Lewandowski ne peut plus incarner, lui qui a déjà 34 ans. Le second que j'aimerais beaucoup voir débarquer en Allemagne, c'est Cristiano Ronaldo. Alors oui, il n'a pas le même profil que Lewandowski, étant donné que c'est pas un vrai numéro 9, c'est plus un 9,5, mais on peut aussi le caser dans une défense à 3, puisque Nagelsmann aime beaucoup ce système. Donc selon moi, c'est pas un problème, et surtout, il t'apporte la garantie de marquer des buts. Ronaldo a beau avoir 37 ans, je pense qu'il lui reste encore 3 ans au top niveau, et s'il est dans une animation offensive comme celle du Bayern et qu'il reçoit beaucoup de caviar, je suis sûr qu'il peut encore marquer énormément de buts, et surtout dans les grands rendez-vous. Parce que ce qui manque au Bayern, c'est pas un grand buteur en Bundesliga, c'est un grand buteur en Ligue des Champions. Et ça, Ronaldo, c'est une certitude qu'il a encore cette capacité à marquer dans les grands rendez-vous. On le voit cette année à Manchester,
buteur. Ses statistiques sont pas impressionnantes en soi, mais il a globalement répondu présent dans les grands matchs lorsqu'il a eu des bons ballons à exploiter dans la surface. Le problème, c'est bien sûr qu'il a 37 ans, donc pour moi, il restera que 3 ans au top niveau. Mais en même temps, je trouve que ce serait cohérent par rapport à la politique du Bayern. Parce que le Bayern, ils sont pas prêts à mettre l'argent pour Haaland, ils sont pas prêts à mettre l'argent pour Darwin Nunez selon les journaux. Donc, s'ils sont pas prêts pour mettre l'argent sur un jeune buteur de long terme, qu'ils en mettent moins sur un buteur plus vieux, tout simplement. N'oublions pas que Ronaldo, pour moi, il te garantit encore 3 saisons au top niveau et que du coup ça laissera le temps au Bayern de trouver un remplaçant pendant ces 3 ans qui coûtera potentiellement moins cher parce qu'ils l'auront détecté quand il serait encore très jeune, comme par exemple Alphonso Davies. Pour Ronaldo, il y a bien sûr tout à gagner. Ce serait magnifique pour son histoire de faire en même temps l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, d'avoir brillé dans quasiment tous les grands championnats d'Europe et surtout de enfin retrouver une équipe compétitive parce que la Juve et Manchester, c'était pas ça. Là, il irait dans une équipe qui tout simplement lui offrirait des caviars sur un plateau et ça se trouve, ce serait pour lui une renaissance en Ligue des Champions. Peut-être qu'il nous fera des saisons à 10 buts, 11 buts. Le problème majeur, c'est même pas qu'il ait 37 ans, c'est le fait qu'il ne fasse pas le pressing. Et là, c'est vrai que ce serait compliqué. Et pour moi, ça pourrait faire en sorte que le Bayern ne le recrute pas. Je pense même que c'est la raison principale pour laquelle il n'ira pas au Bayern. Mais en tant que fan du football, c'est quand même quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Pour combler ce déficit d'implication défensive, Nagelsmann pourrait toujours mettre en place une défense à 3 comme Koeman l'avait fait au Barça pour Messi qui ne faisait plus le pressing. Pour moi, il n'y a pas d'autre option. On parlait à un moment de Sadio Mané. En plus, ces temps-ci, il joue numéro 9, donc ce serait intéressant. Mais pour moi, il va prolonger à Liverpool. Ensuite, on a les options Sébastien Haller et Lukaku, mais ça reste beaucoup moins prestigieux que Lewandowski. Et même si ce sont des pistes qualitatives, le Bayern ferait quand même un pas en arrière en les prenant et en perdant Lewandowski. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à aller donc sur mon blog sur l'histoire du football et je vous dis à la prochaine.